Bonsoir, je vais vous faire une petite vidéo un peu fourre-tout parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. En fait non, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'ai le temps de faire une vidéo donc j'en fais une. Par contre effectivement, comme vous pouvez le constater, il fait encore nuit parce qu'hélas j'ai vraiment du temps qu'en soirée en ce moment, quand j'en ai, et j'en ai pas beaucoup. J'aimerais bien pouvoir vous montrer les choses à la lumière du jour, mais voilà, peut-être demain ce sera possible, mais bon en tout cas ce soir il fait nuit. Je vous montre déjà mon maquillage du jour qui est, cela dit, franchement rien d'extraordinaire étant donné que c'est simplement un trait d'eyeliner et du rouge à lèvres. Je vous montre le trait d'eyeliner, voilà. Bien évidemment, il a subi la journée qui a été longue pour moi, donc je sais pas trop où il en est. J'ai pas fait de retouche parce que bon voilà, il est 22h, ce serait un peu con de me remaquiller maintenant. Et sur les lèvres, je porte une des 4 choses que j'ai à vous présenter en fait. Lequel je porte. Ah oui, voilà. C'est un rouge à lèvres de chez Makeup Forever. C'est le numéro 219 de la gamme, des laqués. Bah, là vous verrez pas, je vous le montre, mais c'est stupide. Parce qu'en fait j'avais passé une commande Makeup Forever il y a un moment sur le site Vente Privée qui faisait une vente privée de Makeup Forever. J'étais arrivée un peu tard donc j'avais pas forcément eu l'occasion de choisir grand chose, mais cela dit c'est pas plus mal parce que j'aurais été un peu ruinée sinon. Donc j'ai pris 4 rouges à lèvres. Donc celui-ci dans la gamme laquée, donc le 219. Je dois avoir un autre laqué, ouais, qui est celui-ci, qui est le 206. Et je crois que ça doit être la couleur Hollywood. Hop. Voilà, qui est un rouge profond, un rouge assez sombre, qui est magnifique, mais qui fait plus clair sur les lèvres. Je sais pas si, voilà, faudrait que je réessaye, mais voilà. Enfin, en tout cas, là, celui que j'ai sur les lèvres, ça doit être framboise, quelque chose comme ça, et je l'aime beaucoup. Et en plus, ils ont le goût des vieux rouges à lèvres, ça me rappelle le goût des rouges à lèvres de ma mère quand je lui en piquais, donc ça c'est chouette. J'ai pris un autre rouge qui est lui plus clair et qui est mat. Hop. Voilà, mais je vous montre en même temps, mais c'est con parce que vous verrez pas. Et c'est le 506. Et j'en ai pris un dernier qui est plus foncé, qui est plus prune foncée, dans la gamme nacré, qui est comme ça, qui est très joli. Qui me rappelle un petit peu mon Darkly de MAC, mais du coup avec des paillettes un petit peu rosées dedans, et c'est le numéro 313. Donc voilà ces petites choses, ils se présentent comme ça, enfin vous connaissez sûrement déjà. Et j'en suis franchement très contente parce que là le framboise j'ai eu l'occasion de le porter toute la journée. Et là évidemment j'ai fait quand même une retouche, hein, puis j'ai mangé entre temps donc voilà. Mais je trouve il est vraiment joli, pareil dans la gamme des rouges à lèvres qui colorent un peu les lèvres, mais sans pour autant être trop marqué, quoi. Un petit peu comme celui-ci, hein, que je vous avais déjà montré de chez Agnès B. Lui il est plus beige par contre, mais enfin bon voilà, en tout cas vraiment super. Je vous montre aussi ma manucure. Je vous mettrai une photo. En fait, c'est une manucure que j'ai fait, voilà, bicolore comme vous pouvez le constater, avec le Burgundy de Barry M, donc celui-ci que je vous avais déjà montré, qui est sublime. Franchement, j'en suis mais enchantée. Ils tiennent super bien en plus, en tout cas celui-là, il a tenu, franchement, sans mentir, quasiment une semaine. Peut-être pas une semaine, mais disons au moins 5 bons jours, sans base et sans top coat, et en commençant un peu vite fait à partir à l'avant, mais il s'en va pas par plaque comme tous les autres que j'ai quasiment. Donc franchement j'en suis super contente. Et donc avec je crois que c'est le Gold Digger, ouais, Gold Digger de Sephora au bout. Voilà. Et je suis trop contente, je trouve ça hyper classe. J'ai procédé simplement avec du scotch parce que franchement faire la French à la main levée pour le moment je m'en sens pas du tout capable, mais je suis assez contente. Quoi vous montrer d'autre? Bah écoutez, sinon pas grand chose. Je voulais juste vous faire part d'une petite astuce que j'ai trouvée sur un blog anglais, je sais plus quand, il y a un moment, et que j'ai testé récemment, que j'avais pas forcément eu l'occasion de tester, et en fait je me suis dit que ce serait l'occasion de tester avec un produit qui me faisait vraiment un peu pas chier, mais disons qui me causait un peu problème.
En fait, c'est une technique pour raviver un peu la couleur des fards, de tout ce qui est fard ou blush cuit. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, ce genre de petites choses de chez Bourjois. Autant, bon, les blushs, j'ai pas forcément tellement eu de soucis, mais en testant cette technique sur le blush, je me suis rendu compte que la couleur était vraiment plus vive. En fait, j'ai surtout le problème sur les fards à paupières, c'est que je trouve que la couleur est franchement pas aussi intense que dans le boîtier. Alors après, évidemment, il y a une question de pigmentation, mais je trouvais ça frustrant. Et en fait, il suffit simplement, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir, ce que j'ai fait, c'est simplement des petites striures à l'aide d'une pointe de ciseau. Vous pouvez aussi le faire avec une petite épingle, comme ça et comme ça. Et en fait, ça va aider à enlever la couche, c'est-à-dire la couche supérieure du fard qui est cuite. Parce que ça, c'est une technique de fard cuit. Et en fait, ça va aider à justement atteindre la couche en dessous, qui elle est plus fraîche, quoi, plus ou moins. Donc j'ai testé uniquement sur les blushs et honnêtement, j'ai vraiment vu la différence. C'est-à-dire que j'avais moins besoin d'en passer directement, c'était vraiment plus pigmenté. J'ai pas encore testé sur les fards à paupières et je vais tester ça dès demain, je pense, parce que j'attends la révolution. J'attends vraiment beaucoup de cette technique. Mais en tout cas, si vous avez certains fards comme ça, un peu de ce style-là, donc vous avez l'impression qu'ils sont pas au top de leur potentiel, n'hésitez pas à les strier un peu. C'est-à-dire qu'au pire, ça marche pas et c'est pas très grave, mais si ça marche, ça peut vraiment être cool. Donc voilà, je tenais à vous faire part de cette petite astuce. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Oui, je suis désolée, j'ai pas de frange aujourd'hui. Parce que ma frange est trop longue et que j'en peux plus. Donc je pense que je vais aller chez la coiffeuse demain. Je vais voir. Mais là, j'en peux plus. Ils sont là, ils sont longs, ils ont pas de forme, ça m'énerve. Donc voilà, assez blablaté à propos de mes cheveux. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, probablement, peut-être demain, peut-être après-demain, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Bonne soirée, salut!